Bonjour, c'est Madame Koli Aïssatou, sage-femme d'État, qui revient encore échanger avec vous sur la planification familiale pour renforcer les connaissances. Lors des séances précédentes, nous avions eu à parler particulièrement des barrières à l'utilisation des méthodes contraceptives, qui se résument en général en des facteurs socioculturels, l'insuffisance dans la connaissance ou des connaissances inadéquates sur la planification familiale, de mauvaises idées sur la contraception, mais aussi on a eu à parler des effets secondaires, des effets indésirables qui ont entravé aussi l'utilisation des méthodes contraceptives parce que ça entraînait la peur, la démotivation. On a eu aussi à parler du soutien social qui est insuffisant. Et pour la journée d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le soutien social. Pourquoi le soutien social? Quelle est l'importance de ce soutien social? Et nous avons vu dans la mise en œuvre du programme, cet aspect a été occulté. Ça n'a pas été très développé et de sorte que ça continue à entraver l'utilisation de méthodes contraceptives. Pourquoi, en fait? Pourquoi c'est important? C'est parce que la mortalité maternelle et néonatale demeure toujours élevée dans le pays. Actuellement, 236 femmes sur 100 000 naissances meurent en donnant la vie, ce qui devient une injustice sociale. Et on a opté pour un programme de planification familiale qui, dans sa composante contraception, permettrait aux femmes de pouvoir réguler les naissances, de pouvoir espacer les naissances, ce qui entraînerait une amélioration de leur état de santé et qui réduirait la mortalité maternelle. Et des études ont montré que la planification familiale, parmi les autres stratégies, constitue la plus rapide et la seule qui permettrait de réduire de façon significative cette mortalité maternelle. D'où l'importance d'adhérer à ce programme, qui est un droit humain reconnu, pour dire que normalement, toute femme en âge de reproduction devrait pouvoir utiliser au besoin une méthode contraceptive à laquelle elle est éligible. Cependant, beaucoup de femmes peinent à l'utiliser parce que parfois les maris sont réticents et elles ont aussi un faible pouvoir de décision. On a vu que peu de femmes qui n'ont pas l'autorisation utilisent des méthodes contraceptives. D'autres, malgré qu'elles aient beaucoup d'enfants, et elles l'ont même dit, je n'utiliserai jamais une méthode contraceptive sans l'autorisation de mon mari, malgré que j'ai beaucoup d'enfants. Nous avons vu ailleurs qu'il y a certaines femmes qui s'engagent, qui utilisent une méthode contraceptive en cachette au risque de sévices, de divorce ou bien d'abandon. Dans d'autres contextes aussi, on a vu que dans les mariages polygames, c'est des formes de renforcement de la progéniture, sans pour autant que les coépouses pensent à leur état de santé, parce qu'elles ont d'autres objectifs.
on a aussi vu que quelque part, c'est la progéniture, la maternité qui entraîne le respect de la femme. De sorte que on a vu globalement une insuffisance dans l'accompagnement de l'environnement immédiat. C'est dans ce contexte que nous dirons que cet environnement immédiat devrait être assez structuré pour penser à la santé de la femme, de la mère, de celles qui s'occupent du foyer, pour pouvoir les orienter à chaque fois qu'elles accouchent pour un intervalle intergénésique, c'est-à-dire un espacement d'au moins 2 ans. Mais aussi, dans les domiciles, parfois nous avons des femmes malades. Aussi, des femmes qui font des grossesses à risque. À ces femmes-là aussi, il faudra les orienter vers les structures sanitaires pour leur permettre de pouvoir maintenir leur bon état de santé tout en vivant tranquillement leur sexualité. C'est une des raisons qui font que nous invitons les familles, l'entourage immédiat et particulièrement le mari, la belle famille, à s'aligner et à pouvoir penser à la survie de ces bonnes dames, à leur bon état de santé et de les accompagner vers les structures de planification familiale à chaque fois que le besoin demeure. Et on a précisé les conditions dans lesquelles ce besoin existe. Et ça va leur pousser à utiliser les méthodes contraceptives qui vont leur permettre de pouvoir se reposer, d'acquérir un bon état de santé et même de contribuer au développement de la famille globalement. En conclusion, nous allons dire que la planification familiale, c'est un important programme qui a beaucoup d'avantages qui serviront à la femme en tant que mère, en tant que porteur d'une grossesse, mais aussi en tant que femme qui va accoucher avec le périple qu'elle va subir. Une façon de l'aider à se reposer pour pouvoir être en bon état de santé et affronter une autre grossesse au-delà des 2 ans d'intervalle. Donc, voilà globalement les aspects qu'on voulait développer, échanger avec vous sur le soutien social pour dire que c'est assez important. C'est assez important et ensemble, nous allons continuer les discussions à travers les numéros qui sont affichés pour des questions de clarification ou bien pour n'importe quelle question qui pourra contribuer à l'acceptation de ce soutien social et d'en faire une effectivité. Donc, vous avez les numéros affichés et vous pouvez appeler à ces numéros ou envoyer des SMS. À défaut, vous pouvez envoyer des messages audio ou écrits par WhatsApp ou bien vous pouvez utiliser l'email. Je reviens encore pour dire que c'est Madame Koli Aïssatou qui s'entretenait avec vous et qui aura le grand plaisir de pouvoir se connecter avec vous et continuer les échanges. Dans cette connexion, dans ces échanges, nous n'aurons pas besoin d'identification, pas de nom ni prénom, mais juste l'âge et le lieu de résidence. Je vous remercie. La causerie est réalisée avec l'appui de NPI Expand et ADEMAS.